Bonjour, ici Franco Lamuerte. Dans ce tutoriel-ci, je vais illustrer assez rapidement comment on pourra faire pour aller atténuer considérablement le bruit de fond d'une prise audio donnée, bruit de fond que l'on appelle aussi couramment le noise. Eh bien, justement, en parlant de noise, je vais illustrer le tutoriel avec le Z-Noise, le Z-Noise, soit un plugin de la compagnie Waves. Je vais l'insérer ici dans mon rack audio. Je tiens à dire déjà que dans le tutoriel, je ne passerai pas en revue toutes les fonctions de ce Z-Noise. Simplement, je vais m'en servir pour illustrer comment on va faire pour aller atténuer le bruit de fond de cette prise audio devant vous. C'est simplement moi qui a joué une petite séquence avec ma basse électrique. J'ai volontairement placé ma basse électrique devant mon écran d'ordinateur, les pick-up, les micros de ma basse devant l'écran, ce qui a généré de l'interférence, se résultant en un bruit de fond. Écoutons cette, euh, cette wave tout d'abord et portez attention au bruit de fond que l'on entend d'ailleurs dans le début ici de la wave. D'ailleurs, on peut le voir comme ça, c'est manifeste. Voilà, écoutons. Donc, on entend bien le bruit de fond, le petit grésillement. Eh bien, c'est ce grésillement qu'on va aller tenter d'atténuer avec le Z-Noise de Waves. Comment on va s'y prendre? Eh bien, il faut d'abord savoir repérer un endroit dans notre prise où on entend idéalement que le noise, que le bruit de fond. Dans mon cas ici, au début, évidemment, il n'y a que ça. Donc, on se sélectionne une petite section. Euh, Waves recommande au minimum 100 millisecondes au minimum. Enfin, donc il faut idéalement trouver aussi un endroit où le noise est assez stable. Dans mon cas, ben, il n'y a pas de problème, c'est tout le temps le même grésillement. Donc j'y vais avec cette petite section-ci que là, je place en boucle. Donc on entend bien le grésillement. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est simplement appuyer sur Learn ici dans le Noise Profile du Z-Noise. En ce moment, le noise que l'on entend s'imprime comme une image photographique sonore dans le plugin. Maintenant, je vais réappuyer sur le même bouton, question d'arrêter la photographie. Voilà. D'ailleurs, on voit ici la courbe blanche qui est l'image photographique sonore de mon bruit de fond. Maintenant, pour aller l'atténuer, on va y aller essentiellement avec ces deux potentiomètres ici, soit Threshold et Reduction. Je vais faire jouer encore ma section en boucle. On entend le bruit de fond maintenant. Et plus je vais pousser mon potard Reduction vers le haut, plus le bruit de fond va s'atténuer. Soyons fous, plaçons-le complètement en haut ici, maximum. Si vous portez attention et si la compression vidéo après coup ça permet de l'entendre, vous pouvez entendre encore un petit peu le bruit de fond. Il y en a encore à atténuer. Eh bien, on va aller ici avec le threshold. Si on le monte vers le haut, voilà, le bruit de fond se tait vers 11.5 comme ça ici. Il n'y a plus de bruit de fond du tout. Je vais faire un bypass, question de vous montrer que c'est vraiment effectif. Maintenant, bypass. Et je replace. J'active le plugin. Voilà. Réécoutons l'ensemble de ma track avec cette réduction de bruit de fond. Voilà, c'est pas mal mieux. Je vais mettre ça en boucle
Ici, question de pouvoir travailler ça. Peut-être baisser le son un peu. Voilà. Donc ici, ben, si par exemple je réduis Reduction, on va voir réapparaître le bruit de fond. Normal. Et plus je vais l'augmenter, plus le bruit de fond va se taire. Et ici, avec le Z-Noise, contrairement à son prédécesseur, le X-Noise, nous avons une nouvelle fonction vraiment sympathique. Il s'agit d'un equalizer. Il faut comprendre que ce n'est pas un EQ ordinaire. Il ne s'agit pas de faire un EQ sur notre basse, par exemple, mais il s'agit d'aller à travers ces 5 bandes de fréquences-là, donner une prépondérance, enfin, aller atténuer ou augmenter la bande de fréquence en fonction des fréquences qu'il pourrait y avoir dans notre bruit de fond. Supposons par exemple un bruit de fond comme un frigidaire où il y a beaucoup de fréquences basses qui sont entendues. Eh bien, on va pouvoir aller ici dans la première bande qu'on active ici en appuyant sur On. Et en donnant du gain, il ne faut pas confondre, on ne donnera pas du gain à notre bruit de fond, on va donner du gain à notre atténuation. Autrement dit, on accentue l'atténuation dans les basses fréquences comme ça ici. Et inversement, si par exemple on a un bruit de fond, un noise où il y a énormément de fréquences aiguës, eh bien, justement, c'est le même principe ici. On va activer la bande numéro 5 et on va donner du gain à notre atténuation. Question que ça atténue encore davantage. Eh bien voilà, essentiellement, pour ce qui est de la gestion du bruit de fond avec ce plugin. Maintenant, on peut toujours aussi, évidemment, continuer le travail à la mitaine, entre guillemets, par exemple. S'il s'agit à peu près du même exemple, enfin, c'est la même prise, avec un module Z-Noise aussi d'insérer. Sauf qu'au niveau physique, j'ai découpé ma wave en petites sections et les sections brunes sont en fait des sections où c'est complètement muté. Donc euh, comment j'ai fait tout cela? Bien, je me replace ici ma première wave avec l'outil ciseau de Cubase simplement. Euh, je suis allé découper les, ma wave au niveau ici entre les événements audio, comme ça par exemple, que j'ai ensuite muté, c'est-à-dire mis muet avec l'outil rendre muet ici, le petit X. Et ensuite, on peut aller aussi donner des petits fade-out comme ça à la fin des waves, enfin de chaque événement audio, ou des petits fade-in, le cas échéant. Et bien voilà, c'est avec ça que j'ai travaillé ici, dans cette seconde onde. Pardon. Voilà. C'est ni plus ni moins finalement qu'un gate, mais fait à la main. Souvent, moi, je préfère faire ça que m'en remettre à un noise gate. J'aime bien découper à la main comme ça ici, précisément les zones où il n'y a que du noise que je rends muet. De toute façon, le noise est déjà aussi traité par le plugin. C'est vraiment simplement une sûreté supplémentaire ou pour atténuer ce qui pourrait rester encore de bruit de fond. Eh bien voilà la séquence finale de la basse sans bruit de fond. Ce qui est beaucoup mieux que la première séquence ici sans le plugin. Voilà. Eh bien voilà, en espérant que ça aura pu vous aider concernant la gestion du bruit de fond de vos tracks audio. Ciao!